L'automne arrive avec ses belles couleurs, ses belles ambiances, le rêve pour les photographes. Pourtant, c'est pas compliqué de tomber dans la facilité et de produire du déjà vu. Pour éviter ça, je vous propose quelques idées, quelques pistes. Voyons cela. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve au bord d'un petit étang. On est au tout début de l'automne. Les couleurs commencent à apparaître, les feuilles à tourner, c'est pas encore flamboyant. Je vous propose quand même de réfléchir à la photographie en automne parce que justement, à cause de ces couleurs, de ce côté flamboyant, il arrive souvent qu'on fasse des photos plutôt banales, plutôt déjà vues, et qu'on se laisse aller comme ça un peu à la facilité. Or en automne, il faut justement éviter cela pour éviter de tomber dans le déjà vu. Pour cela, je vous propose quelques pistes, quelques idées que j'ai pour faire des photos originales, c'est un grand mot, mais qui ne soient pas banales, qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire. Je vais vous proposer ainsi quelques idées au fil de mes sorties de ce début d'automne. Ici, il y avait l'étang près duquel j'ai commencé cette vidéo. Je vais aller en forêt, certainement, parce que j'aime bien photographier les champignons, notamment. Je vais probablement aller aussi dans les vignes. Il n'y en a pas très loin de chez moi. Et c'est clair qu'au moment de l'automne, c'est un bel endroit à photographier également. Mon idée ici, c'est de capter les reflets dans l'eau. Avec ces troncs d'arbres couchés, ça peut donner une image intéressante. C'est ce genre d'idée que je vous propose de creuser quand je parle de reflets. Ici sur la vidéo, évidemment, on les distingue très bien. Il faut encore réussir à les mettre en valeur. On pourrait prendre une photo comme ça, par exemple. Les mettre en valeur. J'espère que vous m'entendez. Il y a de la circulation un peu plus loin. Donc mettre en valeur ces reflets et ces premières belles couleurs d'automne. On a ici un exemple aussi de ce qu'on peut faire en photo d'automne. On trouve beaucoup de ces petites baies qui sont en fin de vie, avec des feuilles colorées. Ici en plus, elles sont découpées comme de la dentelle. Ça, c'est aussi une idée pour faire de la photo autrement en automne que des grands arbres aux belles couleurs. Je vais tenter le coup sur ce petit arbuste avec ses baies rouges. Mon idée aujourd'hui, c'est de trouver des champignons à photographier. Je pense que c'est un sujet que l'automne nous apporte, la fin de l'été, et qui permet de se passer du beau temps, qui permet de se passer des belles couleurs, qui permet de se passer des grands paysages. J'ai trouvé là un champignon magnifique, je vous le montre. Le problème avec un champignon comme celui-là, c'est qu'on est ton sur ton, donc c'est pas très facile de le mettre en valeur. J'ai pensé renoncer à cause de cela, mais finalement je me suis lancé. Et voilà ce que je peux vous proposer comme image pour ce champignon. Ici, j'ai une autre situation avec un champignon bien connu, la manite du mouche. Ce qui fait l'intérêt de celui-là, c'est la limace qui essaie de grimper dessus. Je vais essayer de prendre une image ici qui soit un tout petit peu originale avec cette limace, parce qu'autrement, les amanites du mouche, on en trouve vraiment
Sur beaucoup d'images d'automne, c'est pas le champignon le plus original qu'on puisse photographier. Une dernière solution pour les champignons que je recommande particulièrement, c'est de viser des tout petits champignons si votre matériel le permet. On peut ainsi obtenir des scènes vraiment très spectaculaires. Ici, j'ai un petit champignon blanc qui fait peut-être 2 cm de haut. Je vais vous montrer ce que ça donne et puis je vous montre aussi une autre prise que j'ai faite un tout petit peu plus tard. En forêt, il n'y a pas que les champignons qui sont intéressants, évidemment. On peut également prendre des images d'arbres, la moindre des choses en forêt. En automne, ce qu'il y a de particulier, c'est que dans les forêts comme celle où je me trouve, je fais un peu le tour comme ça, c'est une forêt de résineux, mais vous distinguez peut-être maintenant en arrière-plan, si j'arrive à orienter correctement, voilà, vous distinguez en arrière-plan des feuillus qui ont tourné et on découvre ainsi des contrastes intéressants. C'est ce que je vous propose d'expérimenter ici, c'est de chercher dans les forêts comme celle-ci, assez claires, semées au niveau du sous-bois, mais avec des différentes essences qui se mélangent et qui peuvent permettre ainsi des contrastes tout à fait intéressants. Voilà donc la situation que j'ai envie de photographier. On voit bien que l'ensemble de la forêt est plutôt sombre. La lumière est malheureusement complètement plate. Ça fait quelque temps déjà qu'on est sous le stratus. Ça fait rien, il y a quand même un beau contraste entre le vert des sapins et ces branches jaunes ici. Ça va donner, je pense, une jolie image. Le tout, ça va être de jongler avec les sapins, les troncs, pour voir si je fais un cadre très large comme ceci, ou bien si je resserre, et dans quelle mesure je garde un sapin de chaque côté pour faire une sorte de cadre, ou bien si je zoome comme ça en éliminant de chaque côté les troncs d'arbres. Je vais regarder ce que ça donne sur mon appareil de photo en espérant que l'image soit bonne et que je puisse vous la présenter. Me voici à la dernière étape de cette vidéo. Comme j'en avais parlé, je crois, en début de vidéo, je me trouve dans le vignoble. Alors je ne suis pas isolé, il y a plein de bruit, des avions, des voitures, peut-être le train tout à l'heure, ça fait rien. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est le paysage habituel. Derrière moi, vous voyez peut-être, je vais vous le montrer de manière plus évidente, et il n'y a que de la brume. Normalement, ici, on est avec un paysage où on a le lac, les Alpes qui viennent se détacher derrière le vignoble. Ici maintenant, je longe un de ces murs qui font aussi la réputation de ce vignoble, qui est dans la pente. Ici, on n'est encore pas dans une pente très raide, plus loin vraiment, il est quasiment accroché à la montagne. Et je vais regarder si je trouve une image un peu différente de ces grands paysages. Et il y a là par exemple un vieil escalier qui me paraît pouvoir produire quelque chose d'intéressant. Je vous montre ça. Je vais continuer par là.
En remontant, j'avais derrière moi ce qui devrait être le magnifique paysage des Alpes. Ici, la vigne est très touffue, elle est très belle. Je vais voir si j'arrive à imaginer une composition. Elle est vraiment magnifique là, ce jaune est tout à fait exceptionnel. Là, j'ai trouvé une grappe de raisin. On va voir si on arrive à en faire quelque chose. Je vais vous montrer ça. Peut-être pas tout facile à voir. Là, voilà. Je vais m'atteler à voir si j'arrive à en faire une photo intéressante. Ici, c'est encore une autre solution que je vous propose pour varier les plaisirs de la photo d'automne, où on va pratiquer contrairement à l'habitude du paysage, c'est-à-dire que au lieu d'ouvrir à F8, F9, F11 même, eh bien, on va se contenter, ou plutôt forcer à F1.4, F1.8, ça dépend de l'objectif qu'on utilise. Ici, je peux aller jusqu'à F1.4 avec l'objectif que j'ai sur mon appareil, et de créer un effet ainsi de profondeur de champ avec le flou, soit en avant-plan, soit en arrière-plan. Je vais tester les deux. Alors que le soleil est en train de percer la brume, je vais avoir de jolies lumières pour continuer ma balade photo. Le soleil a maintenant percé la brume, ce stratus, et là j'ai en face de moi évidemment une situation complètement différente. On ne distingue toujours pas les Alpes, mais par contre il y a des rayons de soleil qui descendent comme ça sur le lac et des vagues de lumière qui passent sur les vignes. Je vais essayer d'en tirer profit. Et je pense que là on est typiquement dans une situation où il faut profiter des opportunités. Bien sûr, vous avez vu comme je l'ai fait, je cherche des situations, j'ai des idées dans la tête et tout d'un coup il se présente un éclairage différent, une situation que je n'avais pas prévue. Et je pense que c'est une des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est être extrêmement réactif pour pouvoir profiter. En automne, les conditions peuvent changer extrêmement rapidement, comme c'est le cas ici en ce moment. Et ça, c'est vraiment un des éléments très importants de ce que je peux partager avec vous. C'est cette réactivité qu'il faut avoir quand tout d'un coup les circonstances changent et qu'on se trouve face à une évolution de la situation et de la lumière, en particulier ici, qui est tout à fait exceptionnelle. J'ai trouvé ici une petite capite. C'est pas la plus belle du vignoble, j'imagine. Je pense quand même qu'il y a de quoi faire quelques jolies images. Il y a encore un vieil escalier là, au pied de cette capite. Donc je vais prendre quelques images. C'est exactement le genre d'image que je cherche à faire pour sortir des paysages. Me voici de retour à la maison pour résumer un petit peu cette vidéo et les différentes pistes que j'ai essayé d'explorer pour obtenir des photos d'automne un peu différentes des standards habituels. Je vous résume ça. Il y a donc eu en premier lieu le projet de faire des photos avec des reflets sur un étang. En deuxième lieu, j'ai fait des photos, de la proxy photo sur des petites baies, j'ai dit en fin de vie, en tout cas elles étaient belles rouges, sur un feuillage déjà bien découpé et déjà atteint par les couleurs de l'automne, ce qui donnait un bel effet. J'ai également pris, comme je le fais presque chaque année, des photos de champignons.
J'ai également utilisé les contrastes de couleurs dans la forêt. Je pense que ça, c'est une piste à suivre intéressante. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire, mais ça, c'est une idée que je vais exploiter plus avant, dans d'autres circonstances. J'ai également été dans les vignes, où j'ai photographié cette grappe, de nouveau un peu l'idée de la proxy photo, et puis également essayer de créer un effet de fond coloré avec les couleurs de l'automne en utilisant une grande ouverture. Ça n'a pas donné une photo exceptionnelle, mais l'idée est là, et celle-là aussi, je vais essayer de l'exploiter dans d'autres circonstances, peut-être en forêt, avec un chemin. Enfin, il faut qu'il y ait un premier plan intéressant. C'était moyennement le cas dans le vignoble. Et puis il y a également eu, comme les circonstances l'ont permis, eh bien c'est tout d'un coup ce soleil qui perçait le stratus. Et ça, c'est quelque chose en automne que je pense à quoi il faut s'attendre. C'est des changements assez soudains de situation, de lumière, de couleur. Et là, il faut savoir réagir rapidement et s'adapter et changer ses plans le cas échéant. Il y a encore une situation que j'aurais bien aimé pouvoir illustrer dans cette vidéo, c'est de sortir par temps de pluie, temps de bruine. C'est aussi un moment où la lumière est très particulière et où les couleurs d'automne vont bien pour faire des photos un petit peu originales. Je n'ai pas pu en faire cette année, ça fait 15 jours que j'ai commencé à tourner cette vidéo et qu'on est sous la brume, donc pas de pluie à l'horizon. Je vous présente ici une petite image que j'ai prise il y a quelques années où justement j'étais sorti en automne sous la pluie pour faire des photos. En conclusion, je dirais que pour faire de la photo d'automne qui sort un peu des grands standards, il faut évidemment être créatif, imaginatif, et puis comme on l'a vu dans le vignoble, être un petit peu réactif puisque les conditions de lumière et de couleur peuvent changer assez facilement. Je suis maintenant au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, merci de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je me réjouis de publier. En attendant, je vous dis à tout bientôt et salut bien!